On dirait pas comme ça, mais ce que je suis en train de regarder là est illégal en France. Je regarde ça presque tous les jours depuis des semaines, pas parce que c'est palpitant, mais plutôt parce que c'est terrifiant. Ce joueur que vous voyez là enchaîne les matchs depuis 7 jours d'affilée. Étonnamment, pour chaque but qu'il marque, il n'en célèbre aucun parce qu'il ne joue pas pour gagner, mais pour survivre. Comme ces personnes jouant au cricket, au basket, au water polo ou même au tennis de table, ils jouent dans de fausses équipes aux noms familiers, dans des bâtiments anonymes, sans spectateurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, dans un seul but. Donner aux gens comme vous et moi quelque chose sur quoi parier. On appelle ça les fermes à paris sportifs. Tout ça se passe sur un site qui s'appelle OneXBet, le site de jeu en ligne le plus rentable de tous les temps et sponsor des plus grands clubs de football. Alors comment une entreprise qui prend des paris sur des matchs illégaux comme celui-ci finit-elle par s'associer à des clubs comme celui-ci ? Nous sommes en 2007 à Bryansk, c'est dans cette ville de province loin des gratte-ciels de Moscou que 3 hommes décident de s'associer. On a Dimitri Kazorin, Roman Semyokin, le cerveau financier du groupe, et Sergei Karskov, qui est un ancien policier d'élite russe. Ils créèrent ensemble et ils comprennent vite que pour bâtir un empire qui vaut des milliards sans rendre aucun compte au fisc russe, ils doivent s'effacer. Donc pour fonder cette entreprise, ils créent une structure fantôme, enregistrée à Chypre et licenciée seulement sur l'île de Curaçao, une île néerlandaise connue pour ses paradis fiscaux. Au départ, OneXBet proposait que des paris sportifs, ce qui rapportait déjà très bien, sauf que les fondateurs étaient gourmands. C'est pour ça qu'ils ont ajouté des jeux de casino comme le blackjack, le poker et les machines à sous. Puis des jeux encore plus douteux. En 2019, des enquêteurs britanniques ont découvert que OneXBet avait un casino Pornhub. Vous vous demandez ce que c'est donc un casino Pornhub? C'est simple, c'est comme si tu joues au poker avec des amis, sauf qu'à petite différence, t'as des femmes à Walpé qui distribuent les cartes. Et le pire là-dedans, c'est qu'il y avait des paris faits sur des enfants et des combats de coqs. Donc forcément, après ça, plein de pays ont bloqué OneXBet, dont la France qui l'avait bloqué en 2010. Mais pour autant, OneXBet prospère toujours autant, à tel point que c'est un des plus grands sponsors du plus grand club de France. S'ils ont réussi à prospérer malgré tous les blocages des pays, c'est qu'ils ont réussi à mettre plein de sites miroirs pour rediriger ses spectateurs malgré ses restrictions sur son site principal. Si j'ai pu y aller que c'est bloqué en France, c'est parce que j'ai utilisé un VPN. En plus des sports professionnels, OneXBet s'est mis aussi à accepter des paris sur certains sports amateurs. Ça a explosé en 2020, lors du Covid, quand la pandémie a stoppé tous les sports professionnels. Donc OneXBet a augmenté les paris sur les matchs amateurs. Si certains étaient normaux, d'autres étaient complètement absurdes. Et à ce moment-là, c'était les seuls sports sur lesquels on pouvait parier. Donc OneXBet continuait à faire de l'argent malgré l'arrêt de tous les événements sportifs. Et en 2023, un collectif d'enquêteurs nommé Bellingcat et un groupe de journalistes sportifs que vous connaissez sûrement qui s'appelle Josimar deviennent les premiers à enquêter sur ces fausses compétitions sportives. Ils voulaient en savoir plus. Où avait-elle lieu? Qui sont ces joueurs? Surtout, est-ce que tout ça est légal? Est-ce qu'ils ont découvert derrière ces portes closes? C'est la face cachée d'un empire sombre que les plus grands clubs ne veulent pas qu'on sache. Pour comprendre où se trouvent ces fermes à paris sportifs, ils ont étudié chaque détail. Ils ont téléchargé des centaines de live streams de sport amateurs sur OneXBet, puis ils ont passé tout au crible à la recherche d'indices. Ils ont tout regardé, les bannières, les noms au dos des joueurs, n'importe quel petit détail qui nous donnait un indice. Et ces petits malins se sont focalisés sur cette publicité que vous voyez en haut à gauche. Ils ont capturé l'image. L'équipe d'investigation a mis une capture de l'écran sur le moteur de recherche russe Yandex et ils ont fait une recherche d'image inversée, ce qui les a menés à 7 photos précises. Comme par hasard, ces portes roulantes correspondent parfaitement, comme ces fenêtres. Et ces graphismes correspondent à ceux d'une publication sur les réseaux sociaux à propos d'un match de football pour enfants. C'est là qu'ils ont compris que cette ferme de paris sportifs se trouve à Alexander Stupin Football School à Bryansk, en Russie. Exactement là où a été fondé OneXBet. Ils se sont rendus compte que l'endroit était séparé par des rideaux en 3 sections et à un moment ils ont même vu un enfant de 2 ans. Heureusement, OneXBet ne pariait aucun pari sur lui. Puis l'équipe d'enquêteurs a utilisé un processus de géolocalisation pour relier ces bannières où ils se sont rendus compte que ce match se passe en Ukraine. Puis ils se sont rendus compte que ce match de tennis se joue à Minsk, en Biélorussie. Ce match se joue à Saint-Pétersbourg. Et ce petit groupe d'enquêteurs n'arrivait pas à trouver tous les endroits. Donc ils ont demandé de l'aide à leur armée d'enquêteurs sur Discord, qui est un groupe de bénévoles qui adore enquêter, pour les aider à trouver tous les endroits. Et ils se sont rendus compte que la majorité de ces sites se trouvaient en Europe de l'Est. Ce qui est pas du tout surprenant vu que c'est là qu'a été créé le site. Mais ça reste bizarre parce que même en Russie, OneXBet est interdit. Le service fédéral des impôts russes a mis le site sur liste noire parce qu'ils payaient pas leurs taxes et ne disposaient d'aucune licence locale. Donc les fondateurs ont dû quitter le pays pour rejoindre Chypre. Maintenant qu'ils avaient la localisation, les enquêteurs étaient pas rassasiés, ils voulaient en savoir plus. C'est pour ça que maintenant ils sont intéressés aux joueurs et ils allaient pas être au bout de leur surprise. Parce que déjà la première chose que j'ai remarqué depuis que je regarde ces matchs, c'est que les joueurs sont épuisés. Et malgré tout, ils continuent
continuent à jouer. Ça se voit que ça les saoule, ils prennent pas autant de plaisir que quand on fait un five avec des potes. Ça se voit qu'ils font ça par obligation. Donc ça se voit que c'est pas un plaisir là, c'est un travail. Un journaliste de Josimar est allé rencontrer un de ses joueurs en Russie. Ils l'ont appelé Dimitri pour cacher son identité et pas avoir de problème. Il a expliqué dans cette interview qu'il a bien été recruté pour jouer dans ses fermes à paris sportifs et qu'il était payé à peine 25 € l'heure. Il jouait de 9h à 14h où il enchaînait 6 à 7 matchs. Mais au bout d'une semaine, il en avait marre, alors il est parti. Donc comme vous l'avez compris, ce sont juste des jeunes qui veulent un peu d'argent à côté. Et sur le papier, ça a l'air pas grave, c'est un boulot d'été. Sauf que le Dimitri, il a dit que ces matchs étaient programmés en continu, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. L'équipe d'investigation a quand même compté 1297 matchs de football. Pas en un an, ni en un mois, mais en 24 heures. Et là, je ne parle que des matchs courts de football. Ça fait presque un demi-million de matchs par an, je sais pas si vous réalisez. Mais le plus choquant là-dedans, c'est qu'il est fort possible que beaucoup de joueurs ne soient pas payés. Les enquêteurs ont même découvert qu'il y avait des matchs avec des joueurs de 14 ans. Donc comment tu veux le payer, sachant que c'est pas légal de travailler à cet âge? Mais le plus glaçant, c'est le reportage de Sport Illustrated, qui va encore bien plus loin. Là, on est sur de l'esclavage moderne. Ils ont découvert que des jeunes hommes originaires d'Asie du Sud, principalement d'Inde, sont régulièrement victimes de trafic d'êtres humains vers ces ligues de cricket russes. Le mode opératoire est toujours le même. On leur promet des carrières de coach ou de joueurs pro en Europe, mais une fois arrivés à Moscou, ils sont coincés. On leur confisque leur passeport, se retrouvent enfermés dans des entrepôts, ils dorment sur des matelas à même le sol, juste à côté du terrain synthétique, et doivent jouer jusqu'à 15 heures par jour. C'est clairement du sport à la chaîne. Mais ce qui est complètement fou là-dedans, c'est qu'on peut pas inculper OneXBet sur cet esclavage moderne, parce qu'ils sont pas directement liés, même si les matchs se jouent sur leur site, et ces joueurs ne travaillent pas directement pour OneXBet. L'entreprise utilise une parade juridique imparable, elle délègue l'organisation à des sociétés écran opaques, souvent basées en Chypre. Donc c'est très dur de déterminer s'ils agissent légalement ou pas. Et encore une fois, vous rappelez qu'ils sont interdits dans tous les pays normalement. Donc pour chaque pays, ils ont fait le boulot. Pourquoi s'en occuper? Maintenant qu'on a compris que OneXBet gagne beaucoup d'argent en diffusant ses matchs amateurs, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi autant de gens parient sur des matchs pareils? Eh bien en réalité, ces matchs amateurs génèrent que 10% du chiffre d'affaires de OneXBet. La vraie force de ces matchs amateurs, c'est qu'ils captent l'attention des gens. C'est le seul site de paris sportif à faire ça. C'est un peu la vache violette dans le champ. Ils attirent l'attention. Et quand ils se sont rendus compte de ça, ils sont allés encore plus loin. C'est pour ça qu'ils ont créé des courses d'escargots, c'est fou, où des gens pariaient dessus. Ça a explosé à la pandémie, ces vidéos. Donc avec tous ces trucs bizarres, ils ont attiré énormément de clients. Vous imaginez même pas. Donc une fois qu'un client rentre dans le site, ensuite OneXBet le pousse vers ses jeux de casino. Et vu que c'est dur à gagner les jeux de casino, à la fin, quand un client se rend compte qu'il a perdu trop d'argent dans OneXBet et qu'il veut partir, OneXBet le redirige sur les paris sportifs professionnels où là, il y a plus de chances de gagner, puisque quand il y a une équipe favorite, t'as plus de chances de gagner de l'argent. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux pour le client. Et plus le sport est niche, plus c'est addictif. Donc c'est pour ça que OneXBet publie énormément de matchs amateurs en direct pour attirer des millions de gens. Donc Internet a rendu plus facile que jamais l'ouverture d'une boutique de jeux illégale, et aussi douteux qu'il soit, ce serait un problème très difficile à régler. Mais ça devient encore plus difficile à régler ce problème quand les plus grands clubs européens les aident à promouvoir ces services. Parce que même si OneXBet n'a pas de licence pour opérer en Espagne, en France, en Angleterre, en Russie, il possède les plus gros contrats de sponsoring avec le FC Barcelone, le PSG, Lille. Sponsorise même la Serie A, la première division italienne. Play with OneXBet. Et je sais pas si vous avez remarqué pendant cette CAN, mais ils l'ont sponsorisé aussi. Si ces entreprises ferment les yeux, c'est parce que OneXBet doit offrir les plus grands contrats de sponsoring. C'est pour ça qu'il me semblait important de faire cette vidéo. Forcément, vous devez être curieux. Vous allez sûrement aller faire un tour pour aller voir ces matchs amateurs qui vous intriguent. Mais s'il vous plaît, n'y restez pas. Parce que vous risquerez bien d'y être coincé à jamais. C'était Tips, c'était un plaisir.